Si un jour t'es sur un bateau et que tu vois ce bassin, surtout, ne saute jamais dedans. Parce que si tu le fais, t'as au moins 99% de chances de rejoindre Tupac. Et c'est même pas à cause de l'eau en elle-même ni de ce qu'elle contient, car elle ne contient rien en réalité. Elle est même beaucoup plus propre que l'eau de ton robinet. Le vrai problème, c'est les bulles que tu vois là, et c'est elles qui vont t'envoyer au lobby. Pourtant, on retrouve ce genre de bassin sur la plupart des bateaux de commerce. Et paradoxalement, c'est grâce à eux que les passagers sont encore en vie, parce que ça s'appelle un réservoir de ballast, et ça sert à stabiliser le navire quand il y a du vent, des vagues ou une grosse tempête. En gros, l'eau qu'il y a dedans absorbe les chocs et les vagues à la place du bateau. Mais le problème, c'est qu'en échange, cette eau est constamment agitée, ce qui la rend aérée. Il faut savoir que physiquement, l'eau aérée perd 90% de sa flottabilité, ce qui fait que même si tu es un champion de la natation, si tu tombes dans ce bassin, tu n'en ressortiras jamais. Et comme un ballast, ça peut contenir plusieurs centaines de tonnes d'eau, quand ça bouge avec une force qu'aucun humain sur Terre ne pourrait encaisser. Et le plus ironique, c'est que sur le côté, t'as souvent des échelles. Mais faut savoir que dans un ballast en fonctionnement, t'as quasiment zéro chance d'y arriver. Puis de toute façon, ta visibilité sera si réduite que tu ne les verras même pas. Donc je pense que même pour 1 million d'euros, ce serait une très mauvaise idée de plonger dans ce bassin. Parce qu'en vrai, à quoi sert ton million si tu prends perpète?